des ressources pour les hommes au droit. Pas pour tout le monde. Pour les hommes au droit. Pas les hommes gnoka gnoka, viongolo viongolo. Pas pour le corrompu, pas pour l'occultiste. Pas pour celui superment intelligent avec 1000 diplômes, mais moralement sale, moralement sale. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Dans ta présence, nous voulons nous asseoir. Te laisser parler à nos cœurs, Seigneur. Fais-nous du bien par ta parole encore ce matin. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut l'acclamer, l'acclamer, l'acclamer? Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Il vit pour toujours. Et il règne. Alléluia. Gloire à son nom. Amen. Dieu est bon. En tout temps. Que son nom soit béni. Nous allons proclamer 3 Jean 2. On y va. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Je lis pour nous tous Lamentation de Jérémie, chapitre 3, 15 à 23. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 15 à 23. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur, et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Bon appétit. Oui, nous nous sommes promis, nous avons promis de retrouver le prophète Jérémie pour continuer et terminer avec cette pensée. Nous sommes encore dans Je souhaite. Dans notre grand thème de l'année, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous sommes encore à ces mots, je souhaite. Et dans ces je souhaite, nous sommes en train de voir les attitudes de notre Père. Le cœur de Dieu qui souhaite. Nous sommes en train de voir ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, ce que Dieu prépare, ce que Dieu a comme pensé à notre endroit.
Et Dieu est notre Père. Amen. J'ai dit que Dieu est notre Père. Nous avons pour Père le Dieu, l'Éternel des armées. À moins que tu aies pour Père le diable, alors tu ne peux pas dire Amen. J'ai dit que Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Il dit que quand nous prions, que nous puissions dire notre Père qui est. C'est notre Père. Il nous a prêté à des hommes qui sont devenus nos pères. Mais il reste notre Père véritable. Tu as perdu ton Père. Tu n'as pas perdu le Père véritable. Tu as perdu le Père d'emprunt. Mais ton Père véritable est encore au ciel. Il tient le monde entre ses mains. Et il tient ta vie entre ses mains. Il a toute ta vie et toutes les dimensions de ta vie sous son contrôle. Tu as un Père au ciel. J'ai un Père au ciel. Alléluia. Quand Jésus marchait, les circonstances contraires qui arrivaient à sa vie, il les comprenait comme étant permises par son Père. Il disait, personne ne peut me faire ce que tu es en train de me faire, ou tu n'as pas de pouvoir sur moi, si mon Père qui est au ciel ne te l'a pas donné. Il le savait que c'est lui qui dirigeait toutes choses de sa vie ou dans sa vie, c'est son Père. Voilà l'assurance que nous devons avoir. Amen. Quand je parle du Père, voilà l'assurance que nous devons avoir. Nous avons un Père qui prend soin de nous. Nous avons un Père qui ne nous abandonnera jamais. Peu importe les circonstances que nous traversons, nous savons qu'il tient nos vies entre ses mains. Amen. Il tient nos vies entre ses mains. Nous étions en train de parler déjà de ce texte il y a quelques semaines en arrière. Nous avons dit que Jérémie, l'homme de Dieu, a eu un ministère difficile. Un ministère où il n'a pas vu, pendant qu'il prêchait son message, les résultats de son message en face, pendant qu'il exerçait son ministère. Mais Dieu l'a justifié parce que Jérémie était son serviteur. Toutes les paroles annoncées par Jérémie pour Israël, pour son peuple, le peuple de Dieu, ces paroles se sont avérées véridiques et véritables. Elles se sont accomplies. Nous avons dit que l'incrédulité de l'homme n'échangeait en rien la fidélité de Dieu. Ce n'est pas parce que l'homme qui entend la parole de Dieu, qui entend la promesse de Dieu, qui entend la vérité qui sort de la bouche de Dieu, la rejette ou n'y croit pas, que cette vérité devient mensonge. Non, au contraire, toute bouche doit être considérée comme menteuse et Dieu seul tenu pour vrai. Alléluia. La parole qui sort de sa bouche est véridique, elle est véritable. Elle doit être oui et amen. Et elle est oui et amen. Notre incrédulité n'y changera rien. C'est pas parce que nous disons que je crois que ça devient vrai. Non, c'est déjà vrai avant que je n'y croie. Est-ce que tu me comprends? Alors Jérémie a été justifié parce que celui qui avait parlé était fidèle. Il voit les jugements tomber sur le peuple de Dieu. La souffrance du peuple que il est en train de voir et de vivre ne les laisse pas indifférents. Il cherche Dieu dans la prière. Il prie même en faveur du peuple. Il veut que les choses changent. Mais sa douleur est telle que il semble ne même pas être en mesure d'être entendu, exaucé par Dieu. Il dit, même ma prière, tu n'y prends point garde. Donc, il souffre dans son cœur. Et nous avons vu un homme abattu, un homme courbé, qui envisageait même la mort. Il disait qu'il n'avait plus d'espérance. Mais ce qui était intéressant, ou ce qui est encore intéressant avec ce texte de Jérémie, des lamentations de Jérémie, c'est que c'est dans ce même texte, quelque chose va changer, quelque chose va arriver au prophète. Il ne reste pas que dans les pleurs.
Jérémie n'est pas resté que dans les lamentations. Jérémie a puisé sa force dans la révélation de la parole de son Dieu. Il va avoir une lumière, et nous en avons parlé. Il a eu une révélation, et il s'est accroché à cette révélation-là. Il a dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jérémie a changé de phase. Il y a eu un revirement subite dans son attitude. Il passe du désespoir à l'espoir ou à l'espérance. Il passe du découragement au courage. Jérémie refuse de laisser son cœur n'être envahi que par l'absinthe et le poison. Il a refusé de ne se laisser envahir que par ces sentiments négatifs dus à la situation qu'il traverse et que le peuple traverse. Il a refusé de se laisser abattre par ces choses-là. Et il a puisé sa force dans cette lumière de la parole qui est montée dans son cœur. Il a trouvé la force de se relever. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Et là, nous avons dit qu'il y avait autre chose. Il y a autre chose que notre situation. Oui, j'aimerais encore le répéter ce matin avant de continuer. J'aimerais te dire, mon frère, et te le rappeler, ma soeur, qu'il y a autre chose dans la vie. Il n'y a pas que ces choses mauvaises qui nous arrivent. Il n'y a pas que les malheurs qui nous arrivent. Il n'y a pas que des pleurs dans la vie. La vie n'est pas faite que de pleurs, mais la vie est faite aussi de rires. Amen. La vie n'est pas faite que de larmes, mais la vie est faite aussi de chants d'allégresse. Alléluia. La vie est faite aussi de joie. Il n'y a pas que l'amertume, il n'y a pas que l'absinthe, il n'y a pas que les choses qui nous font mal. Non. Non, la vie n'est pas faite que d'échecs. Dis-toi cela. Même si tu viens d'échouer hier ou ce matin, la vie n'est pas faite que d'échecs. La vie n'est pas faite que d'échecs. Il y a aussi le succès dans la vie. Même si tu ne dis pas Amen. Je t'ai dit que ce qui est vrai, c'est ce qui est vrai. Alléluia. La vie n'est pas faite que de déceptions. Les hommes peuvent nous décevoir. Nous ne pouvons pas rester découragés parce que les hommes nous déçoivent. La vie n'est pas faite que de déceptions. Nous pouvons rencontrer des hommes fidèles. La vie est faite aussi de loyauté. Amen. Il n'y a pas que de déceptions dans la vie. Alors il y a des personnes qui ont tiré la conclusion définitivement sur leur vie. Les hommes sont mauvais. Non. Les hommes ne sont pas que mauvais. Il faut changer d'attitude vis-à-vis des hommes. Dans chaque homme, il y a un peu de mauvais et il y a un peu de bon. Alors si tu croises les mauvais, ne dis pas qu'il n'y a que des mauvais. Non. Il y en a des bons aussi. Il y a aussi des bons. Et tu peux croiser aussi des bons. Amen. La vie n'est pas faite que de pertes. Perte tout le temps. Non. La vie est faite aussi de gains. Amen. La vie est faite aussi de gains. La vie est faite aussi de bénéfices. La vie est faite aussi d'avantages. La vie est faite aussi de privilèges. Ça, ce sont des cadeaux aussi de la vie. Il y a aussi ces choses-là. C'est pas parce que je ne fais que perdre que je vais rester que dans la perte. Tout le temps, ma vie n'est qu'une perte. Non.
Ça peut changer pour que je passe des pertes aux gains. Amen. La vie n'est pas faite que de défaites. Il y a aussi des victoires. Amen. Il y a aussi des victoires. C'est pas parce que j'ai perdu hier que je vais continuer à perdre toujours. Non. Un homme a dit, les perdants d'hier sont devenus des grands vainqueurs d'aujourd'hui. Amen. Parce que ça change, frère. Bref, je veux dire que la vie est faite de saisons. Alors, si tu traverses la vallée des Baca, aie une bonne attitude. Cherche en toi des choses qui peuvent te pousser à la transformer en un lieu verdoyant. Voilà ce que la Bible dit. Quand il traverse la vallée des Baca, il la transforme en un lieu verdoyant. Il la transforme parce que eux, ils sont enfants de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Ils connaissent le Dieu qui est capable de changer les malheurs en bonheur. C'est pas parce qu'ils t'ont vendu que c'est fini. Non. Ceux qui t'ont vendu vont regretter de t'avoir vendu. Ah, même si tu ne me comprends pas. C'est pas parce qu'ils t'ont trahi que tu seras toujours trahi. La vie n'est pas faite que de trahisons. Il y a aussi des temps de consolation. Amen. Il y a aussi des temps de consolation. Ceux qui t'ont vendu vont regretter de t'avoir vendu. Alléluia. Je suis là pour t'encourager, frère. Ne pleure pas continuellement. Ne reste pas couché, courbé. Cherche quelque chose qui va te donner la force de remonter. Parce que ce qu'ils veulent, je vais te dire ceci. Ce qu'ils veulent, c'est que tu t'éteignes. Ce qu'ils cherchent, c'est que tu disparaisses. Ne leur donne pas la possibilité de t'anéantir. Résiste encore. Tiens ferme. Trouve en toi la force. Et cette force est en toi. Le Seigneur qui t'a sauvé t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la capacité. Il y a en toi ces choses-là. Tu peux ressurgir. Et tu feras la surprise. Ils vont se dire, mais nous croyons qu'il était fini. Mais comment il a encore repris? Oh, c'est lui qui le tient est tout puissant. C'est lui qui le soutient est tout puissant. Vous croyez me faire du mal, mais mon Père l'a changé en bien. Alléluia. Vous croyez qu'en me séparant de mon Père d'empreinte, vous me priverez d'être le privilégié? Non. Si j'ai été le privilégié de mon Père d'empreinte, Jacob, c'est parce que je suis le privilégié de mon Père véritable, le Père céleste. Je parle de Joseph. Est-ce que tu comprends? Ils ont pensé l'éloigner de son père et lui dire, ton fils là, il est mort. Une bête féroce l'a dévoré. Mais ils ont oublié qu'en les laissant en vie, ils ont commis l'erreur la plus grave de leur vie. Il fallait nécessairement les tuer. Mais tant qu'il était en vie, oh, voilà pourquoi ces hommes ont dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Les sorciers ont commis l'erreur de ne pas t'avoir bouffé à la bonne année passée. Tu vas prospérer cette année. Alléluia. Tu n'es pas là où je suis. Ils ont commis l'erreur de te laisser encore en vie. Ils ont commis l'erreur de te laisser encore là où il ne fallait pas te laisser. Parce qu'ils t'ont laissé là, tu auras la force de surmonter. Amen. Je ne te flatte pas, je te dis la vérité. Amen. Il y a autre chose dans la vie. Et tu dois comprendre qu'il y a autre chose réellement. Jérémie dit ceci. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il y a deux choses donc. Les bontés de l'Éternel. Nous avons parlé de cela la fois passée. Nous avons déjà dit
et nous disons encore que la bonté, c'est cette disposition du Père à faire du bien. Dieu est disposé à faire du bien. Il est disposé à faire du bien. Et Jésus a dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Luc 18, 19. Et Jésus a manifesté cette nature de Dieu sur la terre. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus ne faisait que du bien. Il n'a fait que du bien. Cette nature divine s'est manifestée durant toute sa vie terrestre. Le Fils de Dieu allait de lieu en lieu faisant du bien. C'est par la bonté que Dieu nous comble des bonnes choses. C'est par la bonté, sa bonté. Israël savait louer la bonté de Dieu. Et nous devons, nous, enfants de Dieu, nous confier en la bonté de Dieu. Alors, si la bonté part du cœur de Dieu, Jérémie nous parle non pas seulement de la bonté, et c'est là où nous continuons ce matin. Il y a aussi les compassions. Il y a aussi les compassions. Il dit, ces compassions ne sont pas à leur terme. Il y a bonté et il y a compassion. Dis à ton voisin, bonté et compassion. Bonté et compassion. Nous avons déjà vu les bontés du Père. Si tu veux un titre ce matin, c'est les compassions du Père. Il y a aussi les compassions du Père. Alors, la bonté, c'est la disposition à faire du bien à ses fils. Mais la compassion, c'est sa disposition à intervenir dans leur situation. Si la bonté part du cœur du Père, la compassion, elle, est provoquée par la situation des fils que le Père constate. Donc, la compassion de Dieu, la compassion du Père, ou les compassions, comme il y en a au pluriel là dans ce texte, vont être nourries par ce que Jérémie traverse. Et ça c'est important. Et nous devons savoir, frères et sœurs, que Dieu a un cœur de père. Non seulement qu'il est disposé, lui, à entreprendre de bonnes actions envers nous, mais il est aussi disposé à réagir lorsqu'il nous voit en difficulté. Je ne sais pas si tu commences à comprendre. Ce n'est pas seulement que lui veut faire du bien, non. Même quand il n'a pas le désir, lui, de te faire du bien, et que toi, tu es dans le problème. Et c'est ça, l'essence de la compassion. Quand il te regarde, il te voit pleurer. Quand il te regarde, il te voit gémir. Quand il te regarde, il te voit souffrir. Son cœur bat comme le cœur d'un père qui aime son fils. Son cœur bouge. Son cœur commence à souffrir avec toi. C'est ça la compassion. Donc Dieu ne va pas te regarder et dire, ah petit, oko yoka, oko lela, oko mona, oko samwa, yo zila. Ça c'est pas Dieu, non, c'est pas le Dieu des cieux. Il a regardé l'homme dans le péché le plus noir. Il a regardé, il a dit non, c'est ma créature. C'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai formé. Et
malgré qu'il a péché, je vais descendre. Ce qu'il vit là sur terre, je vais vivre ça aussi. Là où il est en train de gémir, je gémirai aussi. Et même, il est allé plus loin. Il dit, je vais prendre sa souffrance sur moi. Est-ce que tu commences à comprendre? C'est ça Dieu. C'est ça le Dieu d'Israël. Il est différent de ces autres dieux qui ne bougent pas, qui n'interviennent pas dans ta souffrance, qui veulent te faire payer le prix, qui veulent que toi tu fasses des sacrifices, tout simplement, et que tu payes. Non, la compassion a fait bouger Dieu de son trône pour qu'il devienne un homme. Parce qu'il a vu ta douleur, il a vu ta souffrance dans le péché, et il s'est dit, je vais être comme il est, je vais me mettre à sa place. Voilà la compassion. Compatir, intervenir dans la souffrance, souffrir avec celui qui souffre, prendre sa douleur et en faire ma douleur. Il dit, mon cœur ne peut pas supporter de les voir là-dedans. Mon cœur ne peut pas supporter de la voir là-dedans. Je dois bouger. Je dis pas baro kendeli felo, pas kendeli felo, babo ingai, babo ililoba. Non, Dieu ne dit pas ça. Dieu ne dit pas ça. Dieu dit qu'il veut à ce que les pécheurs se répandent. Amen. Dieu veut cela parce que Dieu est plein de compassion. Plein de compassion. Pas seulement colérique. Je vais les chicoter, ils vont voir. Non, Dieu est aussi compatissant. Si la bonté part du cœur de Dieu, la compassion, elle est soutenue par ce que Dieu voit chez nous. Quand Dieu nous regarde, Dieu nous pèse, Dieu nous comprend. Et même un homme m'a dit, quand les hommes nous condamnent, toi qui vis au-dedans de nous, tu nous comprends. Dieu nous comprend à cause de la compassion. Amen. Amen. Dieu sait de quoi nous sommes faits. C'est lui qui nous a fait. Amen. C'est lui qui nous a fait. Il sait de quoi nous sommes faits. Il veut s'occuper de notre détresse. Parce qu'il est plein de compassion. Donc la compassion dans son cœur est nourrie par ce qu'il voit chez nous. Et la compassion par définition, c'est une vertu qui pousse quelqu'un à s'occuper de celui qui est dans la détresse, de celui qui est en difficulté, de celui qui est dans la souffrance. Et dans la Bible, le mot compassion, c'est le même mot que miséricorde. Amen. Miséricorde. Vous trouvez ce terme miséricorde plusieurs centaines de fois dans l'Ancien Testament. Pourquoi? C'est la nature de Dieu aussi. Il est miséricordieux. Dieu a un cœur sensible. Beaucoup de gens disent, oh non, mais si Dieu avait un cœur sensible, comment il laisse faire les guerres? Pourquoi les gens tuent? Pourquoi les gens... Écoutez, c'est pas parce qu'il y a le malheur sur la terre que Dieu n'est plus sensible. Dieu a toujours été sensible à tout ce qui se passe dans notre monde. Amen. Et Dieu ne cesse de nous parler. Dieu nous donne la parole. Dieu nous envoie la parole. Maintenant, c'est à l'homme d'écouter la parole et de la mettre en pratique. Dieu ne doit pas faire le travail que toi, l'homme, tu dois faire. Oh, pourquoi il n'a pas les anges? Mais il t'a placé toi. Dieu t'a placé sur la terre pour que tu fasses ce qu'il a fait. Il t'a créé selon son image et selon sa ressemblance. Tu es son représentant sur la terre. Surtout toi qui es converti. Est-ce que tu comprends? Quand tu agis, tu dois agir comme Dieu. C'est pour ça qu'il faut gagner les âmes. Que nous soyons plusieurs pour imposer le règne de qui? De Dieu. Hier encore, on nous a parlé de ces choses ici. La mission.
Nous devons évangéliser, témoigner pour que nous soyons nombreux et que le règne de Dieu s'impose partout. Amen. Dieu a fait responsable. Il a placé les hommes sur la terre pour que les hommes gardent la terre, la cultivent et prennent soin de la terre. N'attendez pas qu'ils descendent pour faire le boulot à notre place. C'est à nous de faire le boulot. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est à toi de faire le boulot. Fais le boulot comme Dieu veut que tu fasses. Il t'a donné la parole pour te rendre intelligent et sage, d'agir et de réagir comme lui le ferait à ta place. Mais c'est toi qui le fais à sa place. Amen. Donc ne pose pas ce genre de questions. Oh, si Dieu était bon, si Dieu était, pourquoi est-ce qu'il y a encore? Non, c'est l'homme qui est un loup pour son prochain, son voisin. C'est la faute de l'homme, ce n'est pas la faute de Dieu. Répands-toi, change ta façon de te conduire. Et notre monde est mieux. Amen. Notre monde irait mieux. Une définition très simplifiée de la miséricorde. On dit, c'est une corde tendue à celui qui est dans la misère. Voilà une définition très simple de la miséricorde. Miséricorde. Une corde tendue à celui qui est dans la misère. Non seulement que le cœur de Dieu est sensible, il bouge, mais Dieu se secoue pour intervenir. Il fait tout pour intervenir et te tirer de là. La compassion, c'est un vif sentiment qui pousse celui qui le possède de brûler d'envie d'intervenir envers celui qui est en difficulté. Il fait tout pour intervenir. Il ne vient pas là s'asseoir comme les consolateurs fâcheux, amis de Job. Il met la main à la joue et il te regarde et dit yo. Et il arrête par là. Non. Mais il veut donner une solution pour que tu sortes de la misère, de la souffrance, de la douleur. J'avais dit ici une fois que si l'amour était un cœur, la compassion serait alors les veines qui l'alimentent. Voilà la compassion. Ce sont les veines qui alimentent le cœur, qui est amour, pour qu'il puisse agir. En fait, la compassion, c'est l'amour en action. L'amour agissant sur terrain. Quand Jérémie dit, ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, il veut dire ceci, que si Dieu ne change pas ma situation à cause de sa bonté, donc parce qu'il veut me faire du bien, il la changera néanmoins, car il aura pitié de moi. Amen. Il dit, s'il ne changera pas ma situation, parce qu'il veut me faire du bien, il la changera néanmoins, parce qu'il aura pitié de moi. Il aura compassion. Il aura pitié. Et il fera quelque chose. Il sera touché au point de bouger pour intervenir. Amen. Nous devons savoir que la compassion, c'est ça aussi qui caractérise notre Dieu. Lorsque Dieu s'est présenté à Moïse, dans Exode 34, versets 5 à 7, il a dit, en donnant sa carte de visite, en se présentant lui-même, Dieu va se déclarer qu'il est aussi miséricordieux et compatissant. Exode 34, versets 5 à 7. L'Éternel dit, non, l'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant,
lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui renverse son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations, mais il punit l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Qu'est-ce qui est plus grand? Alléluia. 1000 générations contre 4 générations. S'il y a une portion de colère pour punir en Dieu, ce n'est pas dans la même proportion que dans la portion de son amour. Ce n'est pas dans la même proportion que la portion de sa bonté. Ce n'est pas dans la même proportion que la portion de sa miséricorde ou de sa compassion. Amen. Il punit, c'est vrai. Il est juste. Il dit, ne tient pas les coupables pour innocents. Mais il est aussi lent à la colère, riche en bonté. Amen. J'ai aimé la traduction en lingala. Motona bozuina oyo tali bolam. Oh, riche en bonté. Motona bozuina oyo tali bolam. Donc Dieu est riche de bonté. Quel père! Comparativement à sa colère, la colère est minime, mais sa bonté est pleine. Il est riche en bonté. Et il est miséricordieux et compatissant. Amen. Dieu est miséricordieux. Israël l'a connu comme tel. Lisez les psaumes, vous verrez. Car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui te comble des bienfaits. Car sa miséricorde durera. C'est lui qui te pardonne tes iniquités. Car sa miséricorde durera. C'est lui qui te donne du pain. Car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. David l'a connu comme un Dieu plein de compassion. Lorsqu'il a fait une bêtise en demandant à ce que l'on fasse le compte du peuple, les recensements du peuple, Dieu s'est fâché contre David. Et Dieu a envoyé Gad le prophète pour donner à David 3 fléaux pour que David choisisse parmi ces fléaux lesquels il acceptera qu'il tombe sur lui pour être frappé et corrigé. Écoutez ce récit. 2 Samuel 24, 12 à 14. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Quelle histoire. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays? Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront? Ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. 14. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Amen. David l'a connu comme le Dieu des compassions. David ne choisit pas des fléaux. Il n'a pas répondu,
Il dit, je suis dans une grande angoisse. Je n'arrive pas à choisir lequel des fléaux. Mais, je sais une chose. Si je tombe entre les mains des hommes, si je tombe entre les mains de mes ennemis, Batanya Chabunga, ils vont finir avec moi, ils vont m'anéantir. Je préfère tomber entre les mains de Dieu. David comprend que Dieu est un Dieu de compassion. David ne refuse pas d'être frappé, non. Mais il dit, toi mon père, que ce soit toi qui me frappe. Ne m'expose pas à la frappe des hommes. Tu dois le dire aussi dans ta vie. Que ce soit Dieu qui te frappe. Si Dieu te frappe, il saura la mesure où il faut te frapper. Il saura combien de coups tu pourras supporter. Il saura jusqu'où aller. Mais si un homme te frappe, dans sa colère, il est capable de te tuer. Est-ce que tu comprends? Oh, tombons entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que ses compassions sont immenses. Il me frappera, c'est vrai. Mais il saura où arrêter. Il me corrigera, c'est vrai. Mais il saura aussi m'essuyer les larmes. Il est celui qui blesse. Mais il fait quoi? Il soigne la plaie. Voilà la compassion de Dieu. Il est comme cette maman qui dit à son fils, où t'as couru à l'air? Mais puis à un moment, il regarde et dit, Ukakuyoku, Ikalapale, Alekamata, Kuria. Alléluia! Dieu est comme cette maman-là. Où t'as couru à l'air? Et puis, Ukakuyoku, Ikalapale, Kamata, Kuria. Est-ce que tu comprends ça? Il faut faire confiance en Dieu. Que tes ennemis ne te frappent pas. Ne tombe pas entre les mains de tes ennemis. Tombe entre les mains de Dieu. Quand David dit ça, c'est aussi une déclaration de repentance. Il dit, je préfère m'humilier entre ses mains. Je préfère rentrer à ses pieds. Je préfère arranger avec lui. La sanction sera en mesure de ma faute. Il saura la doser. Je supporterai sa sanction. Et puis après la sanction, il me relèvera. Il me restaurera encore. Il me redonnera encore de nouveaux jours. Il me fera voir encore le bonheur. Il me fera voir encore le salut. C'est ça Dieu. Amen. Il ne va pas châtier jusqu'à terminer avec toi, non. Quand il est question de Salomon, j'ai un autre texte. Il dit ceci pour Salomon. 2 Samuel 7, verset 13 à 15. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, voilà, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le coup des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant moi. Ça, c'est le côté compassion du cœur de Dieu. Amen. Il dit, je serai pour lui un père. Et lorsque je ne cesse d'insister sur cette dimension, que c'est lui qui veut que nous puissions prospérer, c'est notre père. Un père n'a jamais été animé de mauvaises intentions envers sa progéniture, à moins qu'il soit sorcier. Oh, Mungu hawezi kukuloka weye. Dieu n'est pas sorcier, Dieu est plein de bonté. Ça, c'est la dimension du cœur du Père. Je serai pour lui un père. Donc, lorsque je vais traiter avec lui, je traiterai avec lui dans une dimension de papa. Amen. Parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisez les évangiles et vous verrez. Il y a beaucoup de choses que Jésus-Christ a faites tout simplement par compassion.
des choses qu'il ne devait pas faire. Mais quand il regardait l'homme, il était obligé de réagir. La compassion ne peut pas les laisser indifférents. Ému de compassion, il a donné un nouveau départ à une femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus, par compassion. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Ils t'ont amené vers moi pour te lapider. Mais pourquoi sont-ils partis? Cette femme va dire, non Seigneur. Et Jésus lui dit, Jean 8, 11, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Il ne faut pas s'arrêter à je ne te condamne pas non plus. Il faut aller jusqu'à va et ne pêche plus. La compassion de Dieu n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas parce que nous avons un Dieu qui est compatissant, qui peut nous donner un nouveau départ, que nous allons le considérer comme notre grand-père. Dieu est notre Père, il n'est pas notre grand-père. Si tu as fait le péché, tu as commis le péché, que tu continues à vivre, sache que c'est par compassion et qu'il t'a donné un nouveau départ. Mais un nouveau départ dans la sainteté, dans la crainte de son nom. Pas un nouveau départ dans les mêmes bêtises, non. Si tu n'es pas parti jusque-là, malgré tous tes péchés, c'est parce qu'il est plein de compassion, c'est vrai. Mais sa compassion n'est pas une faiblesse. Ne te dis pas, je ferai encore et il me pardonnera encore. Non, tu ne sais même pas le jour où il va revenir. La trompette va sonner, tu resteras dans ton péché. Que la compassion de Dieu ne te séduise pas. Je ne suis pas en train de t'encourager à jouer sur les genoux de Dieu comme on joue sur les genoux d'un grand-père ou d'une grand-mère. D'une grand-mère. Non. Il est écrit ceci. Le pardon des péchés se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Amen. Donc, il ne faut pas se distraire parce qu'il y a la compassion. Tout comme il y en a qui se distraient parce qu'il y a la grâce. Il ne faut pas croire que c'est facile. Tu vas dire, oh, j'ai fait un gros péché, une grosse bêtise. Mais simplement, il me dit, va. Je ne te condamne pas non plus, va. C'est très facile, hein? Non. Au contraire, il faut voir la quantité de pierres qui ont été abandonnées là. Tu commences à comprendre, hein? Vois la quantité de pierres qui ont été abandonnées là et dit, mais cet homme est terrible. Avec une seule parole, il m'a fait échapper à la mort. Voilà ce qu'il faut voir. Il faut dire, je l'ai échappé belle. Et non, oh, mais ça a été si facile comme ça. Je m'en suis sorti sans trace. Non, frère. La compassion n'est pas une faiblesse. Dis ça à ton voisin. La compassion du Père ou les compassions du Père ne sont pas une faiblesse du Père. Ni ses bontés, ni ses compassions ne sont pas une faiblesse. La bonté du Père, sa patience, sa longanimité, nous dit l'apôtre Paul, doivent nous pousser à la repentance. Nous devons trembler pour dire, ah, j'ai mérité la mort. Mais il m'a fait grâce, je suis encore en vie. Oh Seigneur, merci. Tu es tellement bon que j'aimerais rester à tes pieds, discipliné. Amen. Jésus a guéri les malades par compassion. Il a multiplié les pains par compassion. Voyant la foule, son cœur fut ému de compassion car elle ressemblait à des brebis sans berger. Il dit à ses disciples, donnez-leur à manger vous-même. Et il disait, renvoyez la foule. Ça fait plusieurs heures, toute une journée, depuis qu'ils sont là, ils n'ont rien mangé, ils n'ont rien pris. Renvoie-la.
voilà les hommes, renvoie. Il dit non, interviens. Là où l'homme te dira, frère, quand on se débrouiller, Dieu te dira, petit, Zelawana. Alléluia. Zelawana. Jusqu'à ce que je vais intervenir. Renvoie-les, il nous dira. Non, non. Donnez-leur à manger vous-même. Ça, c'est la compassion. Ce n'est pas une faiblesse. C'est sa responsabilité. Il est un père responsable, plein de bonté, plein de compassion. S'il a fait ces choses hier, Jérémie dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il veut nous dire ceci à nous qui sommes parvenus au temps de la fin ici. Nous ne devons pas croire que ces choses sont terminées. Non. Ceux qui en ont bénéficié hier n'ont pas tout terminé. Ils n'ont pas tout fini. Elles sont disponibles auprès de notre Père. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas qu'elles continuent, non. Elles se renouvellent. Ça veut dire qu'elles sont dans les mêmes quantités. Est-ce que tu me suis? Dans les mêmes quantités, dans la même puissance que hier ou qu'hier, telles qu'elles étaient hier, dans les siècles passés, telles elles ont été renouvelées aussi ce matin. Les bontés de notre Dieu, ce matin, c'est aussi un matin. Elles sont renouvelées aujourd'hui, elles sont là pour nous. Ces compassions sont renouvelées, elles sont là pour nous ce matin. Ceux qui en ont bénéficié hier n'ont pas épuisé. Qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais détourner mes yeux de ma situation et je vais regarder encore au Seigneur. Je vais dire qu'il y a encore possibilité pour moi d'expérimenter ta bonté. Il y a encore possibilité pour moi d'expérimenter tes compassions. Seigneur, mon péché a été grave, c'est vrai. Mais tu m'as permis d'écouter ta parole pour que je revienne auprès de toi. Si tu ne me fais pas du bien à cause de ton cœur, Seigneur, vois ma misère et sois touché par ma misère. Si tu n'interviens pas parce que tu veux me faire du bien, Seigneur, tu peux ne fût-ce qu'intervenir parce que ma situation est délicate. Ma souffrance est grande. J'ai besoin de toi. Les compassions du Père. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lePasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.